voulait nettoyer la France de la racaille. Aujourd'hui, la prison l'attend. Messieurs, dames, asseyez-vous. L'homme qui promettait de nettoyer la France de la racaille vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ironie du destin? Non, simple retour de manivelle. 25 septembre 2025, le verdict tombe, 5 ans de prison ferme, exécution provisoire. Nicolas Sarkozy devient le premier président de la 5e République à être condamné à la prison ferme. Un record historique, pas exactement celui qu'il visait. Revenons un instant en arrière, nous sommes en 2007, à la conquête de l'Élysée. Officiellement, des meetings, des discours enflammés, des victoires républicaines. Officieusement, des valises de billets qui voyageaient discrètement de Tripoli à Paris. Au départ, il y a un besoin. Une campagne présidentielle coûte des millions. Et un fournisseur, Mouammar Kadhafi, dictateur libyen richissime, avide de respectabilité. Un deal simple, Kadhafi aide Sarkozy à gagner, et Sarkozy lui offre une entrée dans le concert des nations. Pour assurer la livraison, un homme clé, Ziad Takedine, le fameux émissaire au sourire en coin, qui entre en Libye avec une valise légère et en sort avec une valise bien pleine. À l'arrivée qui réceptionne, Claude Guéant, bras droit, logisticien de l'ombre, maître dans l'art de faire disparaître de l'argent liquide. Tout allait bien, jusqu'à ce que le printemps arabe ne renverse Kadhafi, et que les héritiers du colonel parlent. Puis, que Mediapart publie un document explosif, proche d'un financement occulte, à hauteur de 50 millions d'euros. Ensuite, Takedine lui-même finira par lâcher le morceau. Des années d'instruction, des témoins, des documents, des révélations. Et cette semaine, la justice a tranché. Sarkozy a été condamné pour association de malfaiteurs. Pas besoin d'une série Netflix, la réalité suffit. L'ex-président, lui, crée à l'injustice. Il promet de se battre, de faire appel. Mais cette fois, ces grandes phrases ne suffisent plus. Le président qui se vantait de rétablir l'autorité de l'État se retrouve rattrapé par l'autorité de l'État. Alors que retenir de cette histoire? Que la justice française a enfin trouvé sa racaille, que les promesses présidentielles se payent toujours d'une façon ou d'une autre, ou que finalement, la morale n'a jamais vraiment eu sa place en politique, jusqu'au jour où un juge vous la rappelle. Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.